Le Bitcoin suspendu et qui s'accroche à des supports importants. Il a rebondi sur des niveaux intéressants. Mais où est-ce qu'on en est sur ce marché? Que va-t-il se passer cet après-midi avec, je vous le rappelle, la grosse annonce, le fameux CPI, l'inflation aux États-Unis. Quel est le taux d'inflation aux États-Unis? On était sur un 2,7, on s'attend à un 2,9, donc on s'attend à une augmentation de l'inflation. Est-ce que l'inflation sera comme attendu? Est-ce qu'elle sera inférieure ou supérieure? On verra tout ça cet après-midi. Je vous referai sûrement une vidéo puisqu'il va sûrement y avoir du mouvement. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y aura un gros mouvement cet après-midi, en tout cas suite et pendant cette annonce. On est le mercredi 15 janvier et on est parti pour cette vidéo d'analyse crypto où on va analyser ensemble le Bitcoin, et je vais également vous présenter un style de trade que j'ai mis en place sur XRP récemment, qui pourrait vous donner des idées à vous aussi pour savoir globalement quoi faire quand on est sur des marchés comme ça où il ne se passe pas grand chose et où on est dans l'attente. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs, hein, bienvenue à tous, c'est super que vous preniez le temps comme ça de vous former, de monter en compétences, ça me fait vraiment plaisir de vous lire aussi en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et nous on est parti pour cette petite analyse de ce flash crypto. Alors rapidement on regarde le marché qui est plutôt dans la neutralité aujourd'hui avec plutôt du vert mais aussi quand même pas mal de petites cryptos en rouge. On a plutôt du vert, c'est sûr, mais c'est un petit peu mitigé. Voilà, on le voit très bien ici, plus 1, moins 0,5, moins rien, plus 1, plus 0,32, plus rien, moins rien. Enfin voilà, ça bouge pas beaucoup, il se passe pas grand-chose. En termes de volume, on est quand même sur des volumes encore très faibles. Ethereum, ça va, qui s'accroche avec 21 milliards, mais BTC, lui, 46 milliards, c'est quand même très faible. Le XRP, quant à lui, a augmenté ses volumes. Il est en train voilà, de grappiller petit à petit de l'intérêt, et notamment ce que je vais vous montrer, hein, qui pour moi me donne beaucoup d'informations ce qui risque de se passer dans les prochaines heures sur le marché des cryptos. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, on l'a dit, hein, c'est à 14h30 heure française le taux d'inflation aux États-Unis. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ce résultat, celui-ci, puisqu'il y en a plusieurs. Là, il y a le core inflation rate mensuel, yearly, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'inflation rate yearly ici. Ici, on est en 2,7. On s'attend à être à 2,9. Je vous le dis, ça a déjà été pricé. Si on est au-dessus de 2,9, c'est catastrophique. Si on est en dessous de 2,9, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, dans tous les cas, l'inflation, à la vitesse à laquelle elle monte monte de moins en moins vite. C'est-à-dire que les gens sont paniqués parce que oui, on a eu un retour d'inflation. Depuis septembre, octobre, on a une inflation qui remonte. Mais enfin, ça y est. Là, on stabilise cette inflation. On arrête de monter fortement. Sur Trueflation, on le voit très bien. C'est-à-dire que sur Trueflation, on voit bien qu'on a une augmentation de l'inflation. Sur décembre aussi, qu'on a une augmentation de l'inflation. Et là, ce qui est pricé, c'est sur décembre. C'est qu'est-ce qui s'est passé sur décembre. Et donc oui, on a eu une forte inflation en décembre encore, où on est passé de 2,6 à 3,11 d'inflation. Sauf que Trueflation nous dit aussi que depuis décembre, depuis mi-décembre, on est passé de 3,11 à moins de 3 d'inflation. Donc on a commencé à, ça y est, ralentir cette inflation. Et si l'inflation se remet à descendre tout doucement, faut quand même se rendre compte qu'on est dans quelque chose de bien plus grand, et que l'inflation actuellement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse inflation de 2020 à 2022, pendant 2 ans on a eu de l'inflation, ensuite on a eu une grosse baisse de l'inflation de 2022 à 2023, rien de 2023 à 2024, avec même une petite baisse de l'inflation, là une reprise, mais c'est très faible. C'est très très faible par rapport à tout ce qui se passe depuis 2023. On est remonté un petit peu, c'est bien, c'est normal qu'on ait des rebonds. Maintenant, si on arrive à repartir dans une dynamique baissière, il n'y aura pas de problème. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus sur l'inflation pour le moment. Sur BTC. Alors, sur BTC, on a atteint notre deuxième target dont on avait parlé fortement. Cette fameuse target des 90 200 $. On a fait une mèche en dessous, on a réintégré à la hausse. Derrière, on accélère. On accélère, on est venu instantanément dans notre fameuse zone des 97 000 $. On est venu récupérer la liquidité des 97 242 $. On est venu dans notre zone de rechargement des 0,68, pareil, aux alentours des 97 335 $. On y est venu. Maintenant, le marché est en train de temporiser. Pour moi, c'est clair qu'il est en train de temporiser ici avant la décision, enfin avant les résultats de cet après-midi. Globalement, on peut avoir soit une cassure, dernière cassure, réintégration, et dans ce cas-là, on aura
une réaccélération baissière, et pour moi l'objectif sera de venir dans cette imbalance ici. Si vraiment les chiffres sont très négatifs, on aura une chasse et une réintégration pour aller plus bas et pour faire notre dernière jambe baissière aux alentours des 85 000. Si les chiffres sont pas si mauvais, on aura peut-être d'abord une attaque baissière, où les gens vont se dire « Ah ouais, les résultats sont pas bons, c'est pas fou ». Et ici, on aura peut-être un 2.8, 2.9, sauf que c'est déjà pricé. On va venir chasser plus bas ici, et ensuite on va se reprendre et on va repartir à la hausse. C'est un petit peu bizarre, mais depuis quelques jours là, je m'attends maintenant plutôt à ce qu'on vienne chasser vers le bas et qu'on reparte potentiellement. Donc attendre une dernière chasse pour continuer d'accumuler, et ensuite repartir vers le nord. Si jamais les résultats sont pas bons, on reverra notre copie bien évidemment, et on cherchera plutôt des achats plus bas, plutôt dans cette zone, donc on gardera du cash. Qu'est-ce qui me fait croire plutôt à ça? Il y a deux choses. La première, c'est le dollar, et le dollar, c'est ici, jambe baissière, gros range ici. On casse le range à la hausse. On vient dans notre point haut, point bas, zone de rechargement. Et ici, si on se fait rejeter et qu'on réintègre le range, on a un énorme range ici. Si on casse le range à la hausse et qu'on réintègre, l'objectif, ce sera ensuite d'aller casser le range à la baisse. Globalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a ici notre cassure. Super. Derrière, on va venir retester le niveau qui est là. Ce niveau ici, c'est vraiment à voir en orange, c'est-à-dire que c'est pas baissier, mais c'est pas haussier non plus. C'est plutôt neutre. Par contre, si on réintègre, là pour le coup, ça sera baissier et l'objectif ce sera d'aller tout en bas du range, au minimum, sur le dollar. Et donc ça me fait beaucoup penser quand même qu'il y a une forte probabilité pour qu'on ait quand même maintenant une reprise des cryptos. Alors soit seulement jusqu'ici, après le dollar se reprend et on repart à la hausse, soit un peu plus profond, et là dans ce cas-là, si vraiment le dollar lâche ce niveau, l'objectif sera d'aller beaucoup plus bas, et donc j'imagine quand même plutôt, si le dollar corrige comme ça, une appréciation forte de la part des cryptos. Donc voilà globalement ce qu'on peut attendre par rapport au dollar, et maintenant ce qui nous intéresse, nous, c'est par rapport à XRP. Je vous ai dit que j'avais fait un trade sur XRP, j'ai mis en place un trade, tout simplement pourquoi, je vais le mettre en... Ça c'est quelque chose dont j'ai parlé avec un élève tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles c'était une erreur de faire ça. Hop, on va se remettre ici. Voilà ce dont j'avais déjà parlé depuis un petit moment. Triangle de compression sur le dollar, sur XRP, la cassure le 11 janvier, cassure, on reteste le niveau le 13 janvier. Et au moment où on reteste le niveau, là on peut passer en 1 heure, et on peut venir travailler le graphique pour voir ce qui s'y passe, une bougie, deux bougies, on s'extrait, j'existe, et là on peut rentrer en position, et derrière on s'extrait, et l'objectif aller tout en haut, au minimum sur les 2,90. Et du coup ça nous a permis de mettre en place un trade, ce genre de trade voilà, très rapide, qui nous permet d'aller chercher des positions en futur avec une partie de notre capital. Bon là, la partie du capital est faible puisque la plupart est investie, la plupart de notre capital est positionné en investissement, mais la petite partie de capital en trading nous permet quand même d'aller chercher des perfs. Typiquement ici, voilà, de faire un plus 38% sur la petite partie de capital qu'on a posée, ce qui nous fait un plus 1300 $ sur ce trade qui aura duré de ici à là, donc ce qui nous fait à peu près, globalement, voilà, ici, à peu près un jour, 2 jours, voilà, à peu près 2 jours. C'est pas encore fini. Ici, on a encore un monde où on peut, ici, corriger, venir se poser dans cette imbalance haussière, retrouver des achats et repartir plus haut. Et on peut également, sinon, début de journée, ici, venir chercher un dernier excès haussier, se faire rejeter et après corriger, soit dans cette imbalance, soit plus bas. Et voilà, globalement, c'était l'objectif de ce XRP, en allant chercher tout simplement le haut de ce triangle de compression lorsqu'on a une cassure, et enfin une résolution de cette problématique et de cette zone de combat forte que l'on a eu aux alentours des 2,40 pour s'extraire instantanément proche des 2,90. Donc quand je vois ça sur XRP, ça me montre quand même que on a des actifs qui sont prêts à repartir. XRP on a une belle preuve, et ici on est vraiment à deux doigts de tout exploser sur XRP. Alors si on a une bonne nouvelle cet après-midi, je vous le dis, hein, on aura un petit rejet potentiel, mais derrière une grosse explosion potentielle. Alors je dis pas que ça va exploser aussi fort, aussi vite, mais on aura une reprise dans les prochains jours, et pourquoi pas aller faire du coup notre fameux ATH sur XRP, après autant d'attentes sur le marché. Là j'ai pas tout sur Binance, mais globalement aux alentours des 3,30, 3,50 dans cette zone,
de venir faire un ATH et pourquoi pas une petite extraction haussière avant un nouveau repli, etc., etc. Donc voilà sur XRP, et enfin Ethereum, quant à lui, on est venu récupérer tous nos objectifs quasiment. Maintenant l'objectif de Ethereum c'est aussi de faire une reprise haussière, venir récupérer les stops au-dessus des 3400$, et ça tombe même parce qu'on a notre imbalance qui est présente. Et donc venir globalement vers les 3400, 3500, faire un rebond sur Ethereum d'à peu près 10%, ça me semble complètement cohérent. Et donc on va voir tout ça cet après-midi, je vous tiens au courant bien évidemment. Attention à l'annonce de 14h30. Et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.